Hey, what's up YouTube? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va se faire un full day of manger. Voilà, parce que du coup, pour ceux qui ont suivi un peu, là, je suis sur ma période de rebond. Voilà, on en a parlé dans la vidéo précédente. Et d'ailleurs, merci pour toutes les interactions et tout l'intérêt que vous avez eu pour cette vidéo. Si vous l'avez loupé, c'est pas trop tard. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, du coup, abonnez-vous. Hein. Comme ça, vous en louperez plus des vidéos. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'interactions, il y a eu pas mal de questions, il y a eu pas mal de réactions aussi. Forcément, il y a des sujets qui font parler, mais en tout cas, merci beaucoup pour l'intérêt pour cette vidéo et tout ce qui s'est passé avec. Donc franchement, c'est top. Comme je vous disais, actuellement, on est donc sur ma phase de rebond, et c'est pour ça que je voulais vous faire un petit update sur la diète. Alors, faire des journées dans mon assiette tout le temps, ça sert pas à grand chose, surtout que, en général, ma diète, elle est assez linéaire, il n'y a rien de fantastique dedans, surtout que le plan reste toujours le même. En prépa, en fait, on a toujours gardé la même structure de diète, et on a juste, finalement, baissé les quantités sur certaines choses. Donc là, en fait, on va se faire vraiment un topo de ma diète, à quoi ressemble ma diète, etc. Parce qu'en vrai, je pense qu'elle va rester à nouveau la même, c'est juste qu'effectivement les quantités vont varier en fonction de la phase où on va être. Là, on est en phase de rebond, on a remonté les calories par rapport à la prep. Ensuite, on aura la phase de santé, et comme je disais, après, la phase de off. Donc, techniquement, je pense que là, on va rester assez stable jusqu'à la fin du rebond. Sur la santé, ça va pas bouger non plus, ou peut-être descendre un petit peu. Et ensuite, sur le off, ça va forcément augmenter. Du coup, on va se faire ça aujourd'hui, et on se retrouve tout de suite pour le repas 1, le petit-déj. Bon, pour ce repas 1, comme je vous disais, nouvelle diète, entre guillemets. En vrai, il n'y a pas grand-chose qui change. Juste le matin, maintenant, j'ai du coup de l'avoine à la place de la crème de riz. Alors en soi, ça change pas grand-chose, hein. C'est juste une histoire de préférence. Il faut faire attention avec l'avoine. Il y a des gens qui sont capables d'en manger une fois par jour. Il y a des gens qui sont capables d'en manger 2 fois par jour sans avoir de problème. Il y a d'autres personnes qui sont pas capables d'en manger du tout. Ça, c'est juste une histoire de digestion, d'assimilation, etc. et de tout ça. Donc, c'est surtout là où il va falloir faire attention. Est-ce que vous êtes capable de bien digérer l'avoine, etc. C'est surtout ça qui va déterminer est-ce que vous pouvez en manger ou non. Il y en a qui aiment énormément ça. Je prends l'exemple de Maureen. Maureen adore ça, mais malheureusement, elle peut pas en manger avec ses problèmes digestifs. Du coup, à chaque fois qu'elle en mange, j'ai l'impression qu'elle est enceinte de triplé. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une des seules choses qui va déterminer si vous pouvez en manger ou pas. À part, effectivement... est-ce que ça rentre dans votre plan, etc. Mais ça va surtout être ça qui va principalement déterminer si oui ou non. Donc là, on a 70 grammes de farine d'avoine. J'ai pris goût croissant, c'est vraiment une des meilleures pour le coup. C'est à la fois suffisamment neutre pour pouvoir mettre ce que vous voulez comme hydro avec, et à la fois ça a suffisamment de saveur pour que ça ait ce côté un peu gâteau cool. Donc ça c'est vachement bien. Ce matin, hydro pur gaufre noisette, qui est vraiment pas mal. J'ai pris ça ce mois-ci. Et je le trouve plutôt cool, même pour les crèmes de riz, c'est vraiment pas mal. Donc, hydro pur, gaufre, noisette, bien évidemment, le beurre d'amande, 70 g d'avoine, 35 g d'hydro, une bonne dose de sel. Le sel, l'eau, tout ça, c'est important, faut pas l'oublier. Les blancs d'œufs. Tac, 150 grammes, on a le total. La petite levure chimique. Alors, c'est pas une obligation la levure chimique, ça va dépendre de est-ce que vous voulez que votre pancake soit fluffy, donc un peu épais à la cuisson, ou alors est-ce que vous voulez qu'il soit complètement flat. Pour le coup, c'est vraiment une histoire de volume alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si effectivement votre diète est assez conséquente, le fait que ce soit épais, ça va peut-être vous saouler. Donc moi je sais qu'il y a des périodes où je le fais effectivement épais, ou alors il y a des périodes où je vais le faire complètement flat, et là pour le coup, pour l'instant je le fais assez épais. Donc la poudre à lever, tac. En général je mets un demi-sachet à chaque fois, les sachets ils font 11 grammes, donc ça fait 6 grammes de poudre à lever, et ça va vous faire normalement une pâte assez homogène. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous êtes plutôt pas mal. Ensuite, dans une poêle non adhésive, bien évidemment, un peu de spray cuisson. On fait chauffer le tout. Une fois que c'est un peu chaud, on baisse la température. Faut pas que ce soit trop chaud, sinon vous allez faire cramer votre pancake. Moi, nombre de fois, je les ai fait cramer parce que je mets souvent la poêle trop chaude. Derrière, vous prenez une maryse. Ça s'appelle une maryse, pas une spatule. Et on vient mettre l'appareil dans la poêle. C'est de l'étaler un peu dans la poêle pour pas que ça fasse non plus
un amas au milieu. Évidemment, on n'en laisse pas dans le bol. Et du coup, surtout ne pas oublier, surtout si vous le faites avec la poudre à lever, de bien le recouvrir. C'est ça qui va le faire gonfler. Ok, donc vous attendez que ça ait gonflé un petit peu, que ce soit légèrement, je veux dire, légèrement cuit au-dessus. C'est juste pour pouvoir le retourner et pas en foutre partout. Vous le retournez délicatement dans la poêle. Et ensuite, la seconde face, elle va juste mettre moins de temps à cuire. C'est juste histoire de finaliser le pancake dans son ensemble. Bon, ça vous prend pas plus de 5 minutes. Après, c'est un petit déj qui peut prendre plusieurs formes. C'est-à-dire que là, effectivement, je le fais en pancake avec des blancs d'œufs et de l'iso. Si je veux, bah en fait j'enlève les blancs d'œufs, je mets que de l'iso, je mets à la place de la farine d'avoine, je peux mettre des flocons d'avoine et même mixer entre flocons d'avoine et farine d'avoine, c'est-à-dire faire un mix pour pas avoir que les flocons d'avoine, et je peux en faire un porridge. Vous pouvez également, si vous voulez, en faire un smoothie, sachant que, bon voilà, je vous ai pas dit, mais j'ai aussi une banane en plus sur ce repas-là. En fait, vous mettez tout ça dans un blender, de la farine d'avoine, des flocons d'avoine, histoire de mettre un petit peu de consistance, de l'iso, votre banane, vous mixez le tout, ça fait un smoothie. Donc c'est toujours pareil, vous pouvez prendre les ingrédients que vous avez, les éléments de votre repas, et voir comment vous pouvez l'accommoder selon ce que vous avez envie de faire. Là, c'est le pancake, parce que je trouve que c'est quand même la forme la plus cool. En plus, regardez comment qu'il est beau mon pancake, et tout bien. Bon, il a pas trop gonflé, pour le coup. En fait, comme la poêle est grande, forcément, il s'étale un peu plus. Si vous voulez un truc vraiment, vraiment épais, prenez une petite poêle, et du coup, ça va monter. Donc là, et dites-vous en flat, c'est vraiment une crêpe, hein, quand je le mets dans cette poêle-là. Voilà, vous pouvez l'accommoder de plusieurs façons, et vraiment le faire de plusieurs façons différentes, comme je disais, porridge, smoothie, pancake comme ici. Vous pouvez même faire porridge d'un côté, c'est-à-dire uniquement avec de la farine d'avoine et de l'avoine, et vous faire que des blancs d'œufs à côté. En vrai, vous pouvez faire ça aussi, il n'y a pas de problème. Hein. C'est juste rester sur des aliments bruts, et après, voyez ce que vous avez en termes d'équivalence à faire. Mais tant que vous restez sur les aliments bruts, en vrai, ça change pas grand-chose. C'est pas à partir dans des trucs complètement loufoques, j'ai déjà dit la dernière fois, ça ne sert à rien. Ok, maintenant, on va rajouter le beurre d'amande. Pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, on pose le pot de beurre d'amande sur la balance, on remet à zéro, on prend la cuillère, et on y va. Alors celui-là est tout neuf, du coup il faut que je le mélange un peu. Hop. Il va en manquer un peu, voilà, 16 grammes. 18, encore un effort, et 20. On étale le tout, soigneusement. Voilà. C'est plus beau qu'un tableau de Raphaël. Voilà. Et hop. Bon bah, je peux lécher la cuillère, puisque ça fera 20 grammes quoi qu'il arrive. Hop là. Donc ça c'est fait. Des ustensiles modernes appelés couverts. Ça commence à être un peu passé la banane. Il était temps qu'elle soit mangée. Derrière, hop, on coupe ça. Pareil, on essaie de répartir équitablement et généreusement sur le pancake. Des endroits un peu déserts, mais bon, c'est pas grave, on s'en accommodera. Dernière petite touche, alors là pareil, c'est pour ceux qui veulent, ceux qui aiment. Quoi qu'il arrive, ça a de très bonnes vertus. On met de la cannelle là-dessus. Et pour ceux qui sont vraiment genre, il me faut plus de goût, de saveur, vous pouvez mettre un petit peu de sauce zéro dessus. Alors faites attention, c'est toujours pareil, je vous l'ai déjà dit, avec les édulcorants, on y va mollo. C'est bien tant qu'il n'y a pas de problème, c'est digestif, etc. Donc vous pouvez en mettre, pareil, faites attention, le but c'est pas de boire la bouteille non plus, hein. D'en mettre avec parcimonie et avec modération, et comme ça vous n'aurez pas de problème. Après, si vraiment ça vous pose des problèmes digestifs, arrêtez tout de suite. Essayez pas de vous dire, bon, c'est pas grave, vas-y, c'est un peu ça. Non, parce que du coup, votre digestion, c'est le premier axe de progression. Si votre digestion elle est fucked up, il n'y a pas de progression. Donc faites attention à ça. Et bah du coup, ce repas 1 est prêt. Je vais pouvoir manger ça. Voilà. Je vous mets les macros à l'écran et on va faire ça sur toute la journée. Et du coup, on se retrouve pour le repas numéro 2 qui sera le pré-training. Ok, repas numéro 2, donc ça sera mon pré-training. Et pour ce repas, hein, c'est pas compliqué. La sempiternelle crème de riz. Alors cette fois-ci j'ai vanille bourbon, d'habitude je prends neutre, pour ceux qui m'ont suivi en prep, vous savez que j'ai beaucoup tourné avec la crème de riz neutre, du coup pour éviter, toujours pareil, un maximum les édulcorants, sachant qu'il y en a déjà quand même un petit peu
dans la wedge, qui est stevia, sucralose. Alors même si la stevia, c'est pas très très grave, le sucralose, ça reste un édulcorant, donc essaye de quand même minimiser tout ça. Le problème, c'est que, comme je vous ai donné l'info, vous avez fait la razzia sur le site Tsunami, et du coup, c'était en rupture de stock. En soi, c'est relou pour moi, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous commandez, du coup, sur Tsunami, et possiblement avec mon code, et ça fait toujours plaisir. Donc, pour ce pré-training, on va avoir donc 120 grammes de crème de riz, 120. Ensuite, 60 grammes d'hydro. J'ai pris la même que tout à l'heure, hein, la gaufre noisette. Bien évidemment, du sel. Et avec tout ça, on va prendre, pareil, toujours à la recherche d'un fouet. Si j'avais vidé le lave-vaisselle aussi, ça serait plus simple. Alors, je disais donc un fouet, de l'eau chaude, alors que j'ai fait bouillir du coup. Je mets un tout petit peu moins que 3 fois le volume en crème de riz. C'est-à-dire que là, il y a 120, je vais mettre à peu près 300 ml d'eau. Et après, on y va, comme tout à l'heure, énergiquement. Et voilà, du coup, une bonne crème de riz. Nickel, nickel, voilà, ça tient. Alors, je vais pas faire le test de me la mettre au-dessus de la tête pour voir si ça stick au bol. Mais pour le coup, niveau consistance, elle tient bien, donc c'est top. Et là-dessus, on va à nouveau mettre 20 grammes de beurre d'amande. Donc toujours la même technique secrète avec la balance, hein, qui est plus trop secrète, puisque maintenant vous l'avez. Voilà, nickel. Et pareil, comme tout à l'heure, pour ceux qui veulent, même si pour le coup, c'est quand même un bonus, mais après, il faut aimer ça, de la cannelle. Et sans oublier, avant de manger tout ça, toujours 2 capsules d'insuline à la curcuma. Tout ce qu'il faut pour une bonne assimilation. On est bon. Plus qu'à manger tout ça. Et aller à la salle. On se retrouve pour le post-training. Le team. Bon, on se retrouve post-training. La jambe a été bonne, donc c'est cool, une bonne séance. Du coup là je vais prendre mon poste, crème de riz, donc, 80 grammes de crème de riz avec 50 grammes d'eau, tout ça bien évidemment, et un peu de farine. Et du coup en shaker post-training, j'ai ma créatine, 10 grammes de créatine. En ce moment je teste là les nouvelles créatines monohydrates des top. Saveur cherry cola. Et pour le coup, c'est pas trop mal, j'aime bien le goût. En général, le truc un peu chimique, je suis un peu réticent. Mais pour le coup, là, le goût est plutôt sympa. Donc c'est plutôt top. Donc j'ai ça, 10 grammes de créatine post-training, 80 grammes de crème de riz avec 50 grammes d'eau. Et après, on va rentrer à la maison et je vais avoir un prochain repas que je prends 1 heure après celui-ci, donc il restera pour le prochain repas, mais pour 14h30, et on se retrouve à ce moment-là. Rentrer à la maison, la douche de rigueur, surtout après le leg day. Du coup, pour ce repas suivant, donc je vous disais à peu près une heure après la crème de riz que j'ai pris à la salle. Et en plus, il faut que je me magne parce que là, j'ai une session posing à 15h. Mais j'ai le temps de vous détailler ça. Et ça va être très simple. Surtout que ce repas-là, il va être quasiment similaire aux 2 prochains. Il y a des quantités qui vont un petit peu varier, mais en soi, c'est 300 grammes de riz avec 200 grammes de poulet. Bon, le poulet a un peu brûlé. Je l'ai fait cuire quand je suis allé prendre ma douche. Du coup, je l'ai laissé un peu trop longtemps. Mais en soi, c'est pas très grave. Donc, 300 grammes de riz, 200 grammes de poulet. J'ai les légumes qui sont au frigo. Yacine en général il met 100 grammes de haricots verts. Donc là je crois que c'est ça qui est au frigo. Donc en vrai ça va. Du moment qu'il y a il y a un peu de légumes. C'est important les légumes. Donc les oubliez pas. Donc voilà, 200 grammes de poulet, 300 grammes de riz, du sel comme toujours. Et bien évidemment on va continuer à s'hydrater. Vous avez vu sur le sel, je suis assez... je compte pas parce que voilà, j'ai une grosse consommation de sel, mais en même temps j'ai une grosse consommation d'eau aussi. Donc en vrai, l'un va avec l'autre. Donc voilà pour ce repas du coup numéro 4. Et on se retrouve pour le prochain, donc repas numéro 5, qui sera entre du coup mes 2 cours de posing. Là j'en ai un à 15h et j'en ai un autre à 17. Et donc on se retrouve dans 2 heures, à 16h30, pour le repas numéro 5. Alors, le repas suivant, comme prévu, du coup, je vous avais dit, ça va être la même chose en termes de compo. Donc, c'est vraiment riz, poulet. Bon, cette fois-ci, pas des haricots verts, c'est des courgettes. Donc, 200 grammes de riz, 200 grammes de poulet, 100 grammes de courgettes. Et en fait, le repas encore d'après, donc dans 2 heures. En gros, je mange toutes les 2 heures parce que j'ai 7 repas. Et
Et du coup, si je fais pas ça, bah, je me retrouve à finir à manger à minuit, 1h, et en fait, flemme, je préfère aller dormir. Repas numéro 5. Le repas numéro 6, ça sera exactement le même, vraiment exactement le même, 200 grammes de poulet et 200 grammes de riz avec 100 grammes de légumes. Et c'est le repas 7 qui va changer, du coup on se retrouvera pour celui-là. Je vais pas vous refaire un topo pour le prochain, ça va, vous avez compris. Donc l'idée pour les 2 prochains repas, c'est ça. Bon, les amis, dernier repas, donc 7e repas. Je vous avais dit, hein, le 6e, c'est le même que le 5e, hein, on va pas non plus s'éterniser sur le sujet. Donc 7e repas, il est 20h30. Ça me permet de... Comme je vous disais, je mange toutes les 2 heures, pas de problème de digestion, donc en vrai c'est top. Et surtout, voilà, manger relativement tôt en fin de journée, ça me permet aussi d'avoir le temps de digérer avant d'aller au lit. Et surtout pas me coucher avec le ventre plein, etc. Parce que c'est toujours un petit peu désagréable quand même. 200 grammes de riz, 200 grammes de bœuf, et encore à nouveau, du coup, les courgettes. Donc voilà pour ce dernier repas. Donc voilà, vous avez maintenant l'idée de ma journée type alimentaire sur ce rebond. Je sais pas si Yas va encore faire des ajouts, des augmentations ou quoi que ce soit. Il y a déjà eu une augmentation par rapport à ce qu'on avait fait, avec quoi on avait commencé surtout. Ça n'a pas été grand chose, hein. Il a mis 100 grammes de riz du coup sur le repas où il y en avait 200, mais finalement il y en avait 300. Et aussi sur le post-training où là-bas j'avais 50 et là il avait mis 80. Donc pour le coup voilà, sur ma journée on est aux alentours des 4000 calories je crois. De toute façon je vous mets le total en plus des macros de ce repas là. Donc voilà à peu près pour la journée. Et à savoir pour du coup mes jours de repos. C'est la même diète, c'est pas très compliqué, sauf que j'enlève le pré-training et le post-training. Donc ça me fait plus que 5 repas en soi, mais je les étale un petit peu plus sur la journée. Mais on reste du coup sur la même chose, hein. J'ai juste 2 crèmes de riz qui sautent, et en vrai le reste c'est exactement la même. Donc voilà, vous savez tout, ce que je mange actuellement sur cette phase de rebond. On fera peut-être une update sur la partie santé et la partie off, mais pour l'instant on n'y est pas encore, donc on verra bien ce qui se passe. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné à nouveau encore des petites infos, savoir comment tout se passe. Donc si ça vous a plu, mettez un like, n'hésitez pas, mettez un commentaire, comme d'hab, dans les commentaires, on discute, on débat s'il y a des choses que vous avez à dire. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de pouvoir interagir avec vous. On va se quitter là pour cette vidéo. J'espère, encore une fois, je vous le redis, que ça vous a plu. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux sur cette chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, soyez forts, soyez sages, et surtout, restez classiques.